Croyants de Béret, Shalom. Nous sommes en train de parler de Caïn. Comme nous avions dit dans la vidéo précédente, que Caïn nous enseigne le refus total de la nature humaine. Mais nous avons dit que Caïn n'est pas notre modèle, mais à travers de lui, nous avons beaucoup d'enseignements par rapport à ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. L'apôtre Paul est en train de dire que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire tout ce qui est écrit pour nous, c'est un enseignement. Et nous avons dit que Caïn, à travers lui et sa descendance, nous voyons la vie charnelle. Mais il y a toujours les remèdes à ce genre de questions. Raison pour laquelle j'étais en train de vous dire, vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo, l'objectif que vos cœurs soient impactés et soient touchés. Et on avait vu que dans la vie de Caïn, malgré que tout ce qu'il avait amené à travers les mecs qui étaient les 7e de sa génération, qu'il a engendré Jabal, Jubal et Toubal, on a vu que c'est la vie charnelle. Et nous avions dit qu'au-delà de tout ça, il y avait un remède. On a engendré Enoch, qui veut dire faiblesse, mais la Bible déclare que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Là, on a parlé de la vie de prière et cette bonne relation avec Dieu. On a aussi parlé de Seth, qui veut dire compensation. On a parlé de Christ. Donc, il y a les remèdes à ce qui concerne la vie charnelle. C'est Christ et la bonne relation avec Dieu. Et on avait dit que le péché de Caïn nous enseigne beaucoup de choses. Et à travers le péché de Caïn, nous voyons que Dieu a établi une manière de vivre avec les gens après le péché d'Adam. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, il avait chassé Adam en Éden, mais quand même, il lui avait déjà pardonné. Et Dieu avait établi la loi du sacrifice, ce qu'on appelait l'expiation. Il fallait que le sang, l'animal puisse être tué, afin que ça puisse ôter les péchés, que ça puisse couvrir les péchés. Parce que le sang n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés. Le sang des animaux n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés, mais au contraire, la Bible dit, ça couvre les péchés. Et par une pensée dispensationnelle, je expliquais que dans le livre de Genèse, c'est un livre qui commence avec tout était bon. Mais nous voyons que c'est un livre qui se termine avec la mort de Joseph. Donc, dispensationnellement, nous voyons que l'homme, quand il a perdu cette nature de Dieu, quand il a perdu cette harmonie morale de Dieu, quand il a perdu cette image de Dieu, il est tombé. Alors, Dieu a voulu chercher un moyen pour restaurer cette relation avec lui. Et après le livre de Genèse, nous voyons le livre d'Exode. C'est pourquoi après la chute de l'homme, nous voyons la rédemption. Dieu a tué un animal. Et après ça que Dieu a tué un animal, Dieu il a commencé toujours à parler avec son peuple. C'est là que nous voyons le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique qui nous parle de s'approcher vers Dieu. C'est un livre qui nous parle plus des prêtres que de Lévi. C'est le livre des Nombres qui nous parle beaucoup alors de Lévi. Et je dis que ces péchés-là marchent de pair avec les sacrifices. Pour ne pas beaucoup dire, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Je suis dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, verset 9. Nous lisons en notre Jésus. Voici les animaux dont vous mangerez. Parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais nous pouvons monter au 3e verset, le même chapitre. La Bible déclare, vous mangerez tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchis et qui rumine. J'étais en train d'expliquer le péché de Caïn et en disant que quand l'homme a péché, Dieu a voulu établir la solution pour que l'homme puisse vivre malgré qu'il était toujours pécheur, mais que Dieu cherche quand même un remède, comment l'homme va vivre. Et vous allez voir que toute la loi, la Bible déclare que depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Moïse, il y avait la mort qui régnait. Et cette mort régnait parce que
l'esprit de l'homme n'était pas racheté. Raison pour laquelle nous voyons que même l'esprit de Dieu a quitté l'homme. Selon Genèse chapitre 6, la Bible dit « Mon esprit ne demeurera plus dans l'homme parce que l'homme n'est que chair. » Et l'esprit de Dieu venait par visitation, mais l'esprit de Dieu n'habitait pas totalement dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait déjà perdu la nature de Dieu. Et Dieu voulait maintenant sauver l'humanité, cet esprit-là, cette image-là qui était perdue. Maintenant, il a établi le sacrifice. Les animaux, le sang des animaux ne pouvaient plus ôter. Ça couvrait. Donc, c'était une partie. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'était une image de Jésus-Christ. Alors que c'était les symboles. Les symboles n'avaient pas le pouvoir d'amener la perfection. Raison pour laquelle Dieu a cherché en un temps une solution. Le livre de Lévitique, c'est un livre qui nous parle beaucoup plus des sacrifices. C'était une manière que Dieu a utilisée juste pour calmer les problèmes. Mais il fallait qu'il puisse venir lui-même pour finaliser avec les problèmes. Mais au-delà de tout ça, il n'a pas racheté le corps de l'homme. Parce que jusque-là, le corps de l'homme n'est pas racheté. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il a sauvé l'esprit. C'est l'esprit qui était mort qu'il a rétabli, selon Ephésiens, je crois, 4, verset 24. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle homme. Et au-delà de ça, nous comprendrons que Dieu a établi tout ça pour chercher un moyen par lequel l'homme peut se rapprocher vers lui à travers une relation, à travers un intermédiaire. Et aujourd'hui, nous avons un intermédiaire qui s'appelle Jésus-Christ. Et j'ai dit que dans le livre de Lévitique, vous verrez maintenant des lois que Dieu a établies pour les Israélites. Pour nous, ces lois, ça ne doit pas être appliqué physiquement parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce sont des lois que nous devons pratiquer spirituellement. Dieu a établi, premièrement, le loi sur la nourriture. Dans Lévitique chapitre 1 au chapitre 11, nous voyons que ça nous parle plus du sacerdoce. C'est la part de Dieu. Mais dans Lévitique chapitre 12 jusqu'à la fin, je crois, au 23e chapitre, ça nous parle de la sainteté de l'homme. Et ces chapitres se divisent en 3 grandes parties. La nourriture, c'est que l'homme doit manger. Et ça nous parle de l'homme né impur. Et ça nous parle maintenant de l'homme lépreux. Et je dis que comme le péché marche de pair avec le sacrifice, donc nous verrons comment nous pouvons vivre en tant qu'humains. Comment nous pouvons maintenant se comporter. Parce que vous allez voir beaucoup de gens portent Christ, mais ils ont des faiblesses dans le corps. Romains chapitre 8, verset 1er est en train de dire il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ et ceux qui sont appelés selon son décret. Car la loi de l'Esprit de Dieu m'a libéré de la loi du péché et de la chair. Mais chose impossible parce que la loi, la chair, la rendait sans force. La Bible est en train de dire il était impossible pour l'homme de suivre ou d'obéir à la loi parce que la chair la rendait sans force. Donc l'homme a besoin d'accomplir la loi, mais c'est le corps, c'est la chair qui ne pousse pas et qui n'obéit pas aux lois de Dieu. Maintenant, il y a une manière que nous pouvons faire malgré que nous portons la chair. Il y a des manières que nous pouvons faire pour ne pas marcher selon la chair. Et la seule manière pour ne pas marcher selon la chair ou dominer la chair, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Maintenant, les lois qui sont écrites dans le livre de Lévitique, ce sont des lois qui ne concernent pas la chair. Ce sont pour nous aujourd'hui, parce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas ce qui entre qui nous suit, mais c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Aujourd'hui, dans le christianisme,
On n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas manger, ce qu'ils doivent manger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça parce que la sainteté n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Mais la Bible est en train de dire c'est ce qui est en nous qui nous suit. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises choses. Alors, vous allez voir que dans le Lévitique, ce sont des lois que nous devons pratiquer spirituellement. Et je dis qu'il y a des animaux qui nous enseignent la vie chrétienne. Ce que l'on peut ou ne peut pas manger. La Bible dit ça doit avoir premièrement le corne fourchi. Ça doit avoir, la corne fendue, le pied fourchi et ça doit être des ruminants. Quand on a parlé de la corne, je parlais de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire un chrétien doit être déclaré pire parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Pour qu'un animal soit déclaré pire, la Bible nous parle de 3 choses. Ça doit avoir la corne fendue, ça doit être ruminant et le pied fourchi. Et la corne fendue, la Bible nous parle que c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc pour qu'un animal soit déclaré pire, aujourd'hui pour que quelqu'un soit déclaré pire, il doit porter le Saint-Esprit à lui. Le pied fourchi, c'est la séparation du monde. Et le ruminant, c'est avoir la parole de Dieu en lui. Et on a vu maintenant le poisson. La Bible dit, parmi les animaux pires que vous devez manger, il y a les poissons. Et pour que les poissons soient déclarés un animal pire, la Bible dit, ça doit avoir les nageoires et les écailles. Et dans la vidéo précédente, je parlais des les nageoires. Et je dis que les nageoires, ce sont des limites. En tant que chrétiens, nous devons avoir des limites. Mais j'ai déjà beaucoup parlé sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu des écailles. Pour qu'un animal, pour que le poisson soit déclaré juste ou pire, pardon, ça doit avoir les écailles. Pour qu'un chrétien aussi puisse être déclaré juste sur la terre, parce que ça, c'est la sainteté des hommes, il doit avoir les écailles. Et vous allez voir que les écailles permettent aux poissons d'être humides dans l'eau. Ça permet aux poissons d'être naturels. Donc les écailles permettent aux poissons de ne pas fournir beaucoup d'efforts pour marcher, pour nager dans l'eau. Et les écailles pour nous, ça nous parle de notre entourage. C'est-à-dire, l'une des choses qui peut aider un chrétien de se sentir à l'aise sur cette terre, c'est quand il est bien entouré. Malheureusement, aujourd'hui, en tant que chrétien, nous voyons des chrétiens qui marchent avec des païens. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. Mais c'est que la Bible nous dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et vous allez voir, quand Jésus est venu sur la terre, la première des choses que Christ a fait sur la terre, il s'est choisi son entourage, des personnes avec qui ils marcheront. En tant que chrétien, ce n'est pas facile de vaincre cette terre. Ce n'est pas facile de vaincre ce monde. Tu ne peux pas être chrétien et avoir des amis païens. Tu finiras toujours par être influencé par eux. Pourquoi? Parce que l'entourage a une grande influence. Et nous allons voir. D'ailleurs, à ce qui concerne l'entourage, nous voyons 3 choses que l'entourage nous enseigne. Il y a premièrement la voix du peuple. Il y a des gens qui disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la Bible. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foule qui a crucifié Jésus. Et j'ai découvert dans la Bible, partout où les peuples se sont mis d'accord sans consulter Dieu ou sans avoir un conducteur, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Quand Ève, elle a voulu parler avec les serpents à la corde d'Adam, la Bible dit qu'elle a mangé les fruits. Nous voyons même dans Genèse chapitre 11, la Bible dit que ces peuples, ils se sont rassemblés. Et ils se sont dit, est-ce que nous pouvons faire une tour pour aller au ciel? La Bible dit, c'était une foule de gens. Ils n'avaient pas le conducteur, ils étaient juste dans la masse. Et l'objectif, ce n'était pas pour arriver au ciel, pour rencontrer Dieu, mais c'était le ciel des étoiles. Et nous voyons même dans Exode chapitre 32, la Bible dit quand Moïse était à la montagne,
les peuples, ils sont allés parler avec Aaron. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas toujours raison. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, verset 1er. J'aime beaucoup ce qui est écrit ici. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire, il y a les chemins, il y a la voie des pécheurs. Mais la Bible nous dit on ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. On ne doit pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible refuse. Un chrétien ne doit pas avoir un mauvais entourage. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et l'entourage, ce n'est pas seulement les personnes à qui tu vis. L'entourage, c'est tout ce que tu exposes à tes oreilles. Tes comptes, les réseaux sociaux, c'est ton entourage aussi. Tu peux choisir ce que tu dois écouter. Tu peux choisir ce que tu ne dois pas écouter. Donc aujourd'hui, je suis venu juste pour vous parler des écailles du poisson, de l'entourage. En tant que chrétien, qui sont tes amis? Quelqu'un avait dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et une autre personne avait dit, si tu marches avec 5 voleurs, sache bien qu'ils ne sont pas à 5. Tu es le 6e. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.